la perversion, parce que ça c'est mon rayon. Et ça rime, hein, c'est Bah beau. voilà, Jinrei disait il y a trop de culture, bah voilà, t'as ça, et après t'inquiète, on fait un Trop isekai de et on culture, sera, et on là, tu sera retrouves revenu au niveau de Weebly et de fanserve habituel. Voilà. Là, t'enlèves le tur et ça reste juste le cul, en fait. Et voilà. Bah en vrai, c'est un peu frustrant si vous cherchez du cul quand même hein, dans cette. Ouais, un petit peu quand même. Mais parce que c'est pas un titre fait pour être du cul, hein, c'est juste un titre rigolo, parce qu'en fait on rigole quand même pas mal. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé Ao-chan Can't Study, j'avais effectivement une profonde envie de voir une fille dans la merde, parce qu'en fait, je me suis fait un a priori. Voilà, j'ai lu un résumé et je me suis dit, oh, l'histoire c'est ça. J'ai cru que Ao-chan Ken Study, ça parlait d'une fille qui passait son temps à avoir des pensées perverses et que du coup elle pouvait pas étudier. Or, c'est pas tout à fait ça. C'est une jeune fille qui est dans la fatalité. Elle a un papa qui est un romancier du cul, hein, puisqu'il écrit des romans de cul. Il a un surnom incroyable dans son quartier. Il faut que je vous retrouve. Attendez, je vous retrouve la phrase telle qu'elle est écrite dans le manga. Parce que ça, c'est 15 T'as fait une minutes. capture d'écran, tu nous as fait une capture d'écran, donc tu dois le retrouver normalement. Ah bah du coup j'aurais pu aller juste sur Discord. Ah il est là, il est là. Mon père est auteur de romans érotiques à succès. Dans le quartier, on l'appelle Jules Verge. Excusez-moi mais ça, j'ai eu du mal à m'en remettre hein, tout à l'heure, je trouve ça fabuleux. Alors on part sur des romans qui n'ont donc plus du tout rien à voir. Hein. Là on n'est pas dans la violence, ou alors ça dépend quel type de violence. Voilà, Delirium Bear, qui mord la queue non, ça c'est dans le Boys Love en fait, là il n'y a pas de... Là, c'est très hétérocentré ici. Mais comme je vous disais, en fait, c'est surtout beaucoup de rigolade parce qu'on va suivre cette jeune fille qui veut désespérément être une fille normale. Elle veut étudier parce qu'elle veut se barrer parce que son père l'a fait un peu flipper. Elle se dit mais c'est qu'un gros pervers qui écrit des romans de cul. Je ne veux pas en fait être associée à cet énergumène, même si c'est son papa. On comprend pas par contre, il n'y a pas de maman, il n'y a pas d'explication. Mais soit. Et en fait, ce qui est très très amusant, c'est de la voir tomber dans des situations. Et vraiment, c'est pas du niveau Lovina où j'ai marché sur la serviette. Non, Ça en joue quoi, ça joue de ce genre de ça trucs-là. joue des mêmes ficelles scénaristiques, on va dire, mais d'une manière assez différente dans le résultat, je trouve. Et du coup, ça m'amuse beaucoup parce que c'est pas les mêmes justement les mêmes outils qu'on utilise. Et là, par exemple, le papa est beaucoup utilisé. Il y a par exemple une. Attends, c'est quoi d'ailleurs les images que j'ai après en. Ah bah tiens, il était là en fait. Tu l'avais gardé finalement. Non, parce qu'en fait, c'est les illustrations qui ont été données par Noévé. Je savais pas qu'ils avaient été. Mais t'avais dit que tu n'étais pas sûr de le laisser parce que t'avais peur que ça passe pas ou je sais pas quoi. Ah non, non, pas du tout. J'étais pas. pas. J'ai rien compris, pardon. J'étais juste pas sûre qu'on les avait, puisque du coup, c'est. La tête du père. Non, mais on peut s'arrêter 2 secondes sur ça, c'est incroyable. Déjà, le père est drôle, mais c'est vrai qu'il est un peu gênant. Enfin, il est gênant. Pourquoi un peu? Non, c'est pas. Il est très gênant parce que du coup, le papa. Il a une tête de poulet. Il ressemble au papy dans Ranma, quoi. Enfin, c'est le premier. On dirait un mélange entre le papy de Ranma et, pour les plus pointus, il y avait une espèce de smiley boule chelou dans Clamp School Detective qui avait un peu viteuf cette gueule. Ah purée, ça va loin. Ça va très loin. Voilà. Mais du coup, il faut savoir que cette jeune fille, alors déjà, elle a un papa bizarre comme ça, mais en plus, du coup, elle a une espèce de frayeur naturelle des hommes. En fait, elle ne veut pas s'approcher des mecs parce que pour elle, c'est juste des espèces d'animaux remplis de désirs sexuels et qui n'ont qu'une envie, évidemment, c'est de sauter sur les filles. Et je vous le dis de manière très subtile et délicate, hein, puisque dans le manga, c'est le côté très cru de certaines expressions me fait mourir de rire. Quand elle parle justement des garçons qui veulent sauter sur les filles, elle dit pas ça. Elle dit oui, ils veulent juste pénétrer un orifice. Il fait ah oui, c'est dégoûtant. Donc c'est vraiment une manière de voir les choses qui est très biaisée en fait pour elle parce que du coup comme elle a grandi avec ce papa qui écrit que du cul et qui en plus leur maison c'est le temple du désir, il y a un très particulier, elle est un peu trauma de tout ça, puisque d'ailleurs son prénom elle s'appelle Ao, qui pourrait dire bleu, hein. Et en fait apparemment son père a choisi son nom d'après Aokan qui est un terme voilà, pas ok hein, du tout. Je vous laisse découvrir l'expression dans le manga, hein, c'est expliqué. Et du coup, son but, c'est de fuir. Le truc, c'est qu'elle est un peu asociale aussi de base. Elle n'est pas forcément très copine avec des filles non plus. Enfin, elle veut rester seule. Et du coup, question, parce que tu viens de dire Aokan, mais est-ce que c'est pour ça que c'est Ao-chan?
C'est pour faire un jeu de mots, tu penses en japonais, Ao-chan, Ao-kan? Je pense que le Chan est là juste pour parce que Chan c'est le petit. Oui, je sais que c'est un petit Je suffixe, mais pense pas qu'il y ait un jeu de mots là-dessus. Moi je pense d'accord. Pas pas. non plus. Mais après, s'il y a des gens qui excellent en japonais et qui ont des évidences, C'est les n'hésitez trucs à pas la à Gintama, partager. Kintama, tu vois. Bah là, c'est pas un truc que j'aurais détecté comme ça. Mais après, c'est possible. Mais du coup, moi, à mon oreille, j'aurais pas forcément Hmm. pensé qu'il y en avait un. Mais non, non, j'ai Tanja qui nous dit bien sûr. Non, non, pas du tout. Bonne Non, elle nuit, dit bonne Tanja. nuit. Elle va se coucher. Elle se dit ah, c'est Tanja, Tanja elle pense Kensei. vraiment qu'à elle, hein, alors qu'elle pourrait commencer à faire des recherches en japonais pour savoir qui a raison. Par contre, il y a peut-être un jeu de mots en vrai Thunder entre Ao-chan Ken Study et Ao-kan. Ao Ah, peut-être Kan, aussi. Hein. Ao-kan, tu vois, en prenant Hmm. le début des deux Ouais, morceaux. peut-être. Peut-être qu'il y a vraiment aussi un peu de ça. Peut-être que Mais du c'est coup pas le titre japonais, non? non, mais vu que c'est le titre international, souvent maintenant les titres japonais sont choisis en même temps que les titres internationaux. Donc peut-être qu'en vrai il y a une connexion. Parce que maintenant ils pensent tous au Peut-être. marché international. Donc en général c'est choisi d'entrée de jeu. Non, mais cette tête, on peut rester 20 ans dessus, mais elle me fait tout le temps triper. Hein. Le petit vieux, là, il est on fire. Et donc du coup, notre chère héroïne, elle veut voilà rester seule le plus possible. Ce problème c'est qu'il y a un garçon qui lui parle beaucoup. Alors évidemment c'est le cliché du beau gosse. Voilà, il est à droite, voilà, il est beau, il est très beau. Et du coup en plus en vrai le truc c'est que genre c'est un gars, son cœur est pur. Il a vraiment le cœur pur. Il est très gentil et en fait le papa. Il va détecter qu'il y a un truc qui se passe à l'école, il va se pointer à l'école et il va foutre la merde à un moment donné. Du coup, il y a sa fille qui essaye d'expliquer à ce garçon arrête, elle va lui dire arrête de me parler, en fait, j'ai envie que tu me laisses seule parce que toi, tu m'intéresses pas du tout. Elle voudrait être vraiment violente et froide pour que le message passe. Et à ce moment-là, où elle se dit voilà, je vais lui sortir les gros bails et il va comprendre, il y a son père qui se pointe et qui provoque un accident qui l'a dévêti légèrement. Ce qui provoque un gros moment d'embarras. Voilà, on est sur des espèces de gros quiproquos. Et en fait, c'est là que tu vois le cœur pur. C'est le gars, il la rhabille, il lui dit non, mais attention, Ao-chan, sois plus pudique. Et du coup, il va dans un coin et il rougit. Tu vois, tu fais, mais le mec est trop mignon. Et du coup, elle, ça lui fait quelque chose quand même parce que le gars s'est bien comporté. Et de fil en aiguille, il y a quelque chose qui se développe un petit peu, mais évidemment, rien ne va être simple. Il y a le père derrière déjà qui est un petit peu relou, mais il est drôle. J'ai beaucoup rigolé. J'ai énormément rigolé en lisant ce premier tome de Ao-chan. Oui, en vrai, c'est quand même très comique, hein, parce que là, je vois, ils font, mais c'est quoi ce père et tout, mais faut pas prendre ça à très premier degré. Hein. Vous avez bien vu la tronche du père, enfin, ça n'a aucun sens déjà. Oui, non, c'est des gags. Quand je dis qu'elle Oui. finit un peu dévêtie, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, le père, lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle puisse avoir une relation amoureuse avec un garçon. Il se dit, ah, mais elle est au lycée, il est temps qu'elle ait un petit copain. Et du coup, comme lui, il pense qu'elle a du mal à parler au garçon parce qu'il pense qu'elle est amoureuse de lui et que du coup, elle est juste timide, à un moment donné, il prend une canne à pêche et il soulève son pull. Du coup, elle se retrouve en soutif. Très gênant. Et du coup, voilà, toute la mise en situation, lui, il se dit qu'il l'a aidé, alors que pas du tout, évidemment. Mais du coup, moi, je me suis dit... En fait, le truc que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, c'est la relation entre les deux protagonistes, les deux adolescents, que je trouvais plutôt très sympa, jusqu'à l'arrivée d'un troisième larron dans l'histoire. Et là, j'ai fait, oh, triangle amoureux. Père de l'année. Ou harem, je sais pas. Enfin, je ne sais pas encore où ça va se diriger. Mais je dois reconnaître que jusqu'à la dernière page du tome 1, j'aime beaucoup l'alchimie qui se développe entre les deux jeunes. Voilà, parce que on comprend très rapidement que malgré tout, Ao-chan peut pas trop lutter contre ce qu'elle ressent réellement, même si elle se met des espèces de grosses œillères à base de non, si j'ai ressenti ça, c'est juste parce que j'étais fatiguée, je manque de sucre, mille et une raisons évidemment à chaque fois pour trouver des prétextes, bien entendu. Et ce qui est très amusant, c'est en fait, lui, il va vraiment pas avoir de pensée impure réellement. Et elle, en fait, elle va pas arrêter d'avoir des images extrêmement cochonnes et déplacées. En fait, elle va passer son temps à s'imaginer que lui, il est horrible, que c'est un vrai porc, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est elle, du coup, qui pense tous ces trucs-là. Et ça crée un décalage assez rigolo, je trouve personnellement, qui marche très bien en manga. J'ai pas testé l'animé, je sais qu'il y a un animé qui existe. Mais là, en manga, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé.
jusqu'au bout du tome 1 et j'étais un peu triste du coup d'arriver à la fin du tome 1 parce qu'évidemment il y a un petit cliffhanger à un moment donné et je me dis ah c'est con parce que du coup je suis sûre que genre 3 pages supplémentaires et il n'y avait pas de cliffhanger et mon cœur allait bien. C'est malheureux. Mais bon, c'est le concept du cliffhanger. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est le concept, donc ça marchait pas. Oups, je me suis trompée de touche. Mais évidemment, voilà, palme d'or au papa. Voilà, palme d'or au papa qui est quand même l'élément comique principal. Il est ouf, ce look. Et vous a Mais oui, ça n'a aucun sens. Voilà. Et il est tout le temps comme ça, dès qu'il va retrouver sa fille, dès qu'il va lui parler, que tu lui dis écoute ma chérie, j'ai le livre parfait pour que tu étudies. Ah, tu m'as acheté un livre d'études trop bien, c'est comment draguer un garçon. Ah. Et le père est drôle, mais il fait que des remarques drôles tout le temps. Après, il faut vraiment pas transposer ça dans la réalité parce que c'est pas possible. Vraiment. Il faut vraiment se détacher de la réalité quand on le lit et se rendre compte que c'est du 40e degré parce que sinon oui il y a des choses qui sont pas très ok mais ça va, enfin si vous vous décrochez de la réalité on rigole vraiment bien. Moi ça me semble plus sain un titre comme ça que des trucs de fanservice vraiment appuyés et qui jouent à fond sur le cringe et le fanserve et les trucs pour weeb. C'est-à-dire que là, ça joue, comme tu l'as dit, c'est une comédie, ça joue beaucoup de ressorts des harem manga, des mangas ecchi. Le personnage, on l'a dit, il ressemble un peu à Aposai dans Ranma. Mais il est pas au niveau d'Aposai en revanche. Aposai c'est vraiment un détraqué sexuel dans le concept quoi. Il vole les culottes, il essaie à tout prix de les foutre toutes nues. Le père fait pas ça non plus quoi. Le père il essaie de se sentir comme une espèce de Cupidon de l'amour mais des glingos quoi. Il y a quelqu'un qui demande à Amieux Racing qui a traduit Jules Verge. Alors on avait le nom tout à l'heure, il s'agit de Rodolphe Jiquel. J'avoue qu'il faudrait l'applaudir pleinement parce que et c'est le traducteur actuel de Gintama depuis quelques années. Voilà. Et donc un professionnel de la blague, bien évidemment, des années d'expérience j'imagine pour arriver à ça. Et aussi autre point important, on fait vraiment le tour du champ lexical du cul dans ce bouquin parce que du coup ça parle tout le temps de cul. Et c'est pas forcément Ao-chan qui en parle, mais il suffit qu'il y ait un mot, une discussion qui arrive à ses oreilles. Et après, ça prend des proportions énormissimes. Et c'est vrai que j'ai énormément rigolé sur les premières pages. Il y a un débat sur les zizi. C'est éducatif. Bah écoutez, j'avais presque envie de dire, les garçons, dites-moi. Parce qu'il y a tout un débat sur la taille des zizi. Alors qu'il ne s'appelle pas zizi, évidemment, dans le manga. Ça s'appelle des kékettes. Le mot kékette. C'est un terme enfantin, kékette, ou c'est comment? C'est quel registre de langue? Oui, ça va. C'est un terme mignonnet, on dira. Un enfant, j'ai jamais entendu un enfant dire kékette, mais, voilà. Mais c'est mignon, quoi. Ça parle de kékette, donc dans le manga, et on dit donc que, par exemple, voilà, un des trucs qu'on peut donc apprendre, je sais pas si c'est bien vrai, hein, par contre, c'est que du coup, il y a un rapport entre la kékette et la taille des mains, et également la longueur du nez. Écoute, si, je l'ai déjà entendu. Tu peux demander à ton mari, écoute, il t'expliquera. Mais on n'a pas le droit de traduire le Boys Club, si tu veux. Ça, c'est un secret, c'est séculaire. Mais il n'y a pas de corrélation. C'est un secret de 3,5 milliards. On est 3,5 milliards sur Terre à connaître le secret, on peut pas trop le dire. Demande gentiment à ton mari. Moi, j'ai entendu tellement de trucs possibles imaginables là-dessus à base de oui, alors en fait, c'est le calcul entre la distance entre ton pouce et ton index. T'es là, mais quoi? Enfin. Mais en vrai, tout le monde est différent, c'est ça qu'il faut accepter. Alors, ça perturbe énormément tout à fait, Tarte au citron de m'entendre dire un certain mot. Voilà, on peut reprendre l'autre terme extrêmement employé pour parler de cette partie de l'anatomie, à savoir le gros magnum. Voilà, aussi, c'est le gros magnum qu'on emploie beaucoup dans le manga, et c'est drôle, parce que du coup, le gros magnum, du coup, est une arme. Voilà, oui, un magnum, c'est une arme. Voilà, mais l'image c'est une glace. Caro, je pense que t'entends dire kékette, c'est un peu comme dans Ebichu le hamster, quand il y a le truc où on lui dit au téléphone de dire manco, de dire vagin. Oui, effectivement. Voilà, dis-toi que ça fait peut-être ça fait peut-être aussi drôle comme effet. Voilà, ça doit être ça. Mais du coup, voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. Parce que quand il y a certains termes employés, on peut mieux comprendre encore l'ambiance. Enfin, vraiment, c'est le côté très, très, très drôle et presque
pipi caca par moment, limite hein, de certaines blagues. Et exactement, Delirium Bear, depuis l'aube de l'humanité, nous les hommes élaborons et cachons les théories de calcul de la taille de leurs sgegou. Celui qui trahit disparaît à jamais. Et effectivement, tu vois d'ailleurs que Isekai a bien fait, c'est qu'il a balancé des fausses rumeurs à Caro, des fausses théories, et il n'a pas dévoilé le secret. Bravo à toi, Isekai. Tu restes dans le club, ils ne pourront pas t'éliminer. Bah écoutez, voilà, comme ça tout le monde reste en vie, c'est parfait et c'est pas de ma faute, je suis très contente. Mais voilà, c'est pour vous poser un peu. Oui, ça aussi, j'ai déjà dit Avio Racing dans ma vie, plusieurs fois, et même au Japon. Oh mon Dieu. Le Japon, il comprenait plus qu'en France, peut-être. Oui, ça avait plus de sens au Japon, évidemment. Donc voilà, si vous voulez vous payer une bonne tranche de rigolade et que vous n'êtes pas quelqu'un de trop pudique sur l'humour, peut-être que vous marrez aussi, autant que moi, sur Ao-chan Ken Study, qui, du coup, aura sûrement une très très jolie couverture, une belle jaquette, comme Noévé sait bien nous les faire. On est sur c'est une jaquette plus classique de Noévé, dans le sens qu'il n'y a pas des effets particuliers, mais on est sur, de ce que je l'ai vu, ça en revanche, je l'ai eu en main un minimum. Le titre ressort un petit peu, comment on appelle ça, avec un effet un peu 3D. Et on est sur du soft touch pour le blanc et du vernis sélectif pour le personnage, ainsi que sur le titre. Il est trop dans la précision, Thunder, c'est beau. On me dit sur le chat, c'est Madin qui nous précise que Rodolphe, incroyable. Il traduit la voix du tablier. Tout à fait. Il a traduit Love Fragrance, je vais vénérer, je vais lui et faire Cigarette un and Cherry. Il est quand même habitué à tous les trucs qui parlent un peu de cul en tsum tsum, hein, quand même. Ouais, hein. À Gleipnir, c'est quand même chaud bouillant aussi. C'est vrai qu'il fait Nagatoro. Ah non, mais ok, on voit les registres dans lesquels il excelle, mais en même temps, il le fait bien. Moi, je suis très très fan de la traduction de Love Fragrance. Ah, Cigarette and Cherry, ça parle pas de cul, par contre. Ça parle pas, un petit peu, quand même. C'est pas le sujet principal, c'est pas le sujet principal, mais c'est pas Love Fragrance, hein, franchement. Non, c'est pas Love Fragrance, mais c'est un cherry boy quand même. Il y a quand même la question du fait qu'il connaît rien à l'amour et il connaît rien au sexe. Oui, mais il n'y a pas de scène pour l'instant, en tout cas. Enfin, on n'est pas non, mais on n'a pas dit qu'il y avait des scènes. On n'a pas dit. Mais dans Love Fragrance, il y en a. Oui, mais il n'y en a pas spécialement dans Ao-chan non plus, tu vois. Mais il est quand même habitué aux titres qui abordent quand même des concepts liés à l'amour et à la sexualité régulièrement. Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. La Nagatoro aussi, tu vois. Le spectre est large. C'est vrai que... Totalement. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai fait un petit peu le tour de la question et en même temps, il y a encore 1000 choses à découvrir dans ce premier volume. J'ai vraiment essayé de pas trop en dire, mais tous les gags me font tellement marrer que j'ai tous envie de vous les raconter. Mais on va se calmer là-dessus et puis on va vous inviter à aller le checker par vous-même. Vous pouvez le trouver en librairie dès demain, du coup, a priori. Normalement, ça sort normalement le 8 décembre. Fin de semaine maximum, quoi. Ah oui, selon les possibles arrivages. Même Noévé met des dates, tu sais, entre le 9 et le 12, des trucs comme ça. Ils mettent pas une date précise, je crois, à cause des livraisons et comme d'hab, les livreurs, le papier, tout ça. Et ce n'est qu'en 8 tomes. C'est vrai que c'est une très bonne précision, Madingue. Merci beaucoup. Parce que du coup, là, c'est pour la team. Petit budget, la team, je n'ai pas trop de place dans mes étagères. Et du coup, ça, c'est moi. Voilà, évidemment, c'est... Oui, Black Shiny, oui, évidemment que demain, c'est One Piece. Mais après, du coup, il y a aussi pour tous les gens qui, en plus de One Piece, ont de la thune à dépenser, bien évidemment. On pense à ces gens-là, ces gens qui sont friqués et qui se manifestent pas. La team pas assez d'étagères n'achète pas One Piece parce qu'il y a déjà 100 volumes. En tout cas, voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais passer à la slide après pour conclure, puisque du coup, j'ai les yeux tellement crevés qu'ils sont rouges. Je me suis regardée dans le miroir de mon téléphone. Je me suis...